بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر معين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. On était en train de discuter sur al-yamin, c'est lorsqu'on dit Wallahi tallahi billahi, je vais faire telle action. On a dit, nous, on se base dans les questions de la jurisprudence sur la troisième catégorie. Donc c'est très important pour celui qui n'a pas été présent avec nous la dernière fois, d'écouter notre échange de la dernière fois pour qu'il puisse comprendre où on est exactement. Donc nous, on parle de troisième sorte de qasam ou de juré, lorsque la personne jure de faire tel et tel acte. Donc comment on peut analyser cette qasam sur qasam et est-ce que ça rend obligatoire ou pas? Donc il dit donc c'est ces genres de qasam, de fait de jurer, ça rend obligatoire l'acte. Mais comment, dans quelles conditions? Il y a quelques points aussi, aujourd'hui rapidement on va les voir ensemble. Donc lorsque on dit par exemple Wallah la af'alanna kada, déjà je vais faire tel acte et je jure par Dieu que je vais le faire. Ça rend obligatoire. Ça rend obligatoire de faire tel acte. Bien sûr, l'acte ne doit pas être mauvaise, parce que sinon, ça n'a pas fonctionné, notre qasam. C'est comme si on n'a rien dit finalement. Mais si on jure qu'on va faire tel acte et que cet acte est bon, ou obligatoire, ou très important, ou utile, etc., on doit l'effectuer. Mais par contre, il faut qu'on soit en train de jurer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai déjà dit, c'est détestable en général de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas haram, mais pour n'importe quelle raison de jurer, ce n'est pas bon. Mais si on le fait car c'est nécessaire, car c'est important, on doit le faire par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça devienne obligatoire de faire l'acte. Si on le fait avec d'autres noms, par exemple, je jure par je sais pas, par telle et telle chose sacrée, ça ne rend pas obligatoire comme lorsqu'on jure par Dieu. Quand on jure par Dieu, il faut jurer également, si on veut rendre obligatoire, il faut jurer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par les noms majoritairement utilisés pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple Muqallib al-qulub wal-absar ou Walladhi nafsi biyadih. Donc notre âme est dans la main de qui? Je jure par celui qui détient mon âme. Donc c'est qui détient mon âme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure par celui qui a créé cette existence. Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est valable. Lorsqu'on dit comme ça, c'est valable. Mais si par exemple vous jurez d'une façon qu'on ne sait pas, c'est par Dieu ou autre chose, ce n'est pas valable notre qasam. On peut jurer par le prophète, ce n'est pas haram. Encore une fois, j'insiste, c'est à la base pas recommandé de jurer. Le fait de jurer, ce n'est pas recommandé. Mais si on le fait en disant wa haqq rasulillah par exemple, ou wa haqq al-a'imma, wa haqq al-Qur'an, tout ça c'est possible, mais ça ne rend pas la même chose, obligation, la même chose que lorsqu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jure doit avoir quelques conditions pour qu'on puisse dire que c'est devenu obligatoire de faire tel acte car il a juré. Déjà, première chose, il doit être baligh, ça veut dire qu'il doit atteindre l'âge de la puberté. S'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, même s'il dit Wallahi je vais faire ça alors qu'il a 9 ans, ça n'a pas de conséquences du tout. Il doit être aqil, ça veut dire au niveau mental, il doit être en bonne santé mentale. S'il n'est pas en bonne santé mentale, donc même s'il jure, ça n'a pas d'importance. Il doit être libre dans ses actes. Ce n'est pas forcé par quelqu'un. Par exemple, quelqu'un le menace, il dit jure par Dieu que tu vas faire ça, il a peur, donc il jure, ça ne devient pas obligatoire dans ce cas-là de faire tel acte. Et ça doit être également avec l'intention, intentionnel, ça veut dire lorsqu'il dit je jure que je ferai ça,
C'est pas, il est en train d'expliquer une phrase. Par exemple, moi, je vous explique que si vous dites, je jure par Dieu que chaque jour je vais donner l'aumône, donc là, la phrase que je dis, ça n'a pas de conséquence sur ma vie, même si, Inch'Allah, tous, on doit donner l'aumône chaque jour, Inch'Allah, mais ça n'a pas de conséquence sur notre vie, car je dis la phrase pour transmettre l'idée. Ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas avec intention de le faire. Bien sûr, il y a deux personnes qui peuvent nous empêcher de notre qasam, ça veut dire il peut rendre invalide notre qasam. La première personne c'est le père, deuxième personne c'est le mari. Si le mari n'est pas satisfait avec, par exemple, la femme, elle dit je jure par Dieu que je vais chaque jour faire tel acte pour les pauvres, donner par exemple 50 € aux pauvres par exemple. Le mari il vient dire non, mais tu ne m'as pas demandé l'autorisation, donc ce n'est pas valable. Ou le fils, la même chose, il jure par exemple, je vais jeûner cette semaine, alors que c'est ni obligatoire ni rien du tout, comme ça il a juré. Son père il vient dire non, je ne te permets pas, donc en réalité dans ce cas-là, si il ne jeûne pas, bien sûr il ne va pas jeûner, et ce n'est pas obligatoire de jeûner d'ailleurs. Donc il n'est pas pécheur si il n'a pas jeûné, car le père il rend invalide cet acte ou ce qasam. Maintenant, une chose très importante, lorsqu'on dit je jure par Dieu d'effectuer tel acte, si l'acte est obligatoire, ça fonctionne, notre qasam. Donc ça devient encore plus obligatoire. C'est sûr, c'est obligatoire déjà. Si c'est recommandé, ça devient obligatoire. Ça veut dire on doit le faire, l'acte. Mais si c'est makrouh, non, ça ne fonctionne pas. Si c'est détestable l'acte à la base, ou si c'est haram, ça ne marche pas. Donc, les actes interdits, les actes détestables dans l'islam, on ne peut pas jurer pour que ça devienne obligatoire. Même les actes neutres, ça veut dire entre les deux, s'il n'y a pas une priorité, une préférence ou une raison pour laquelle que les sages de la communauté ne disent pas que c'est utile quand même ça marche peut-être pas. Pour certains maraja, ils disent non, ça marche pas. Donc ça doit être l'acte utile au niveau social, ça veut dire la communauté, la société, les sages de la communauté, quand ils voient, ils disent c'est utile, même si ce n'est pas mentionné que c'est recommandé dans l'islam, mais c'est un acte utile, donc fais-le. Si vous jurez dans ce cas-là, vous devrez le faire. Si l'acte est recommandé, c'est sûr, il faut le faire. Si c'est obligatoire, il faut absolument le faire. Donc, le qasam ne devient pas valable sur les actes détestables, ni les actes interdits, ni les actes neutres, totalement neutres, sans aucune utilité. Maintenant, parfois ça peut arriver, une chose, on jure en disant que je jure par Dieu que je vais faire ça, et lorsqu'on a juré, c'était vraiment utile. Après, on a vu que finalement, ce n'était pas utile parce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent résoudre ce problème. Donc, ce n'est pas la peine de mettre 10 heures sur ce projet. Donc, il devient inutile l'acte. Dans ce cas-là, notre qasam devient inactif. Ou si, je ne sais pas, je me suis bien exprimé ou pas, ça veut dire que notre qasam ne devient plus valable. Je donne un exemple. Je jure que je vais prendre tel médicament car il est utile. Et ça devient obligatoire. Après, un moment, les médecins ils découvrent que ce médicament, ce n'était pas bon. Et il y a un autre médicament qu'on prend une fois par semaine, ça remplace. Donc, est-ce que toute ma vie je dois prendre? Non, c'est fini. Là, ça a changé, la position de cet acte a changé totalement. Avant, c'était un acte considéré positive, maintenant c'est considéré négative ou sans utilité, donc n'est plus obligatoire. Maintenant, si quelqu'un il a juré par Dieu avec toutes les conditions pour un acte bon ou recommandé par exemple, et qu'il n'a pas respecté l'acte finalement, il a laissé tomber l'acte, dans ce cas-là, il doit faire le kafara. C'est quoi le kafara? C'est ou bien libérer un esclave, ou bien nourrir 10 pauvres,
Ou bien, s'ils n'arrivent pas à faire ni le premier ni le deuxième, donc il jeûne 3 jours l'un après l'autre. وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.